parce que sa vidéo où ils étaient en train de coup est sorti, personne ne pouvait croire que le gars là, il faisait ça. Vous allez tous mettre votre main à couper que lui n'a jamais de la vie. Mais c'est parce que sa vidéo est sortie, vous avez la preuve tangible et indiscutable. Vous avez fermé vos bouches en même temps. Sinon, si on mettait une photo du gars là partout, vous allez dire que lui n'a jamais. Donc, ce qui ne se voit pas à l'œil nu, pardonnez. Donc, il ne faut pas jamais dire, va là-bas. C'est toi-même, il faut aller là-bas, au fait. Le dossier que c'est en train de défendre, c'est un dossier qui est très difficile à défendre, je sais. Mais parce que j'ai le cœur d'une mère, Ryan, c'est l'enfant de quelqu'un. Ça pouvait être mon fils. Donc, avant de condamner quelqu'un à vie ou bien à perpétuité, là, il faut que ce qu'on lui reproche soit avéré. Pas parce que il est gauche et que comme je n'aime pas les gauches, je vais dire que comme il est gauche là, c'est lui, point bas, je ferme les yeux et bouche les oreilles. Il en faut plus pour enfermer quelqu'un. Vous êtes tout le temps là en train de dire je refuse la prison à mon pire ennemi. Mais vous ne voulez pas, c'est-à-dire que vous ne voulez pas réfléchir. Vous refusez de réfléchir en fait. C'est pas possible. En fait, c'est tellement méchant. Et la pire des choses, c'est quand vous demandez à ce que les pages soient signalées. Arrêtez de demander aux gens de signaler des pages. Oui, si vous n'avez pas le cœur de faire des vrais combats, si vous n'avez pas le cœur de Martin Luther King, d'avoir des rêves, oui. Parce que là, si Martin King était en Côte d'Ivoire et puis disait, oh, j'avais un rêve, qu'un jour un blanc va être président en Côte d'Ivoire, vous allez le dire. Mais vous allez le mettre en prison. Vous allez trouver un délit pour le mettre en prison. Oui. Vous signalez le live des gens. Vous signalez la page des gens. Vous faites, c'est-à-dire que vous faites de l'incitation à la haine. Quand vous n'avez pas d'argument. Vous êtes trop méchant sur les réseaux sociaux. Tu n'es pas obligé de m'écouter. Moi, avant, j'avais le même comportement que vous. Je n'ai pas écouté les gens que je n'aimais pas, ou bien les gens qui estimaient qu'ils n'avaient rien dans la tête, ou bien des illettrés, ou bien des gens que j'estime qui n'ont même pas le droit d'avoir une caméra pour faire un live. Avant, je partais les écouter. Maintenant, je les écoute plus. Regardez comme elle est si belle. Regardez mon thé. Vous voyez mes pores, non? Vous voyez mes pores. Quand on met fit, on ne voit pas pores. Regardez comme elle est si fraîche. 5 enfants. Ouais. Il y a la joie de vivre. Regardez. Quand elle même bien enlevé Yves de Raymond, peut-être vous allez voir que il a enlevé fait là. 0 fait parce qu'il a fait des Yves de Raymond. Voilà. Où est mes porcs? Où est mes porcs? Sans fit. Oui. Donc, on est remettre Yves parce qu'il m'occuper de tout de suite. Voilà. D'ici en paix moi-même. Il ne veut pas me faire mal au cœur. Parce que des fois, tu tombes sur des vidéos ou bien des gens que tu ne dois pas regarder au fait. Qui vont te donner mal au cœur cadeau. C'est pas parce que tu les détestes, mais qui vont mal parler de toi. Qui vont te rabaisser, qui vont te minimiser. Pourtant, tu ne les as rien fait. Tu n'as rien dit sur eux. Donc, j'évite. Donc, de grâce, pour les personnes qui ne m'aiment pas, qui ne m'apprécient pas, vous n'êtes pas obligé de regarder mes vidéos au fait. Faites-vous du bien. C'est une thérapie, c'est bien. C'est bien de s'arranger, de ne pas aller là où on a mal. On a comme l'impression que vous êtes des masos, en fait. Moi, quand j'ai commencé à regarder les gens et j'ai commencé à avoir mal, j'ai décidé d'arrêter de les regarder. Parce que c'est pas eux qui me font du mal, c'est moi-même qui me fais du mal. Parce que rien ne m'oblige à regarder ce qu'ils font. Et maintenant, même ils sont en train de faire attention. Vous voyez, les Simpsons sont en train de faire beaucoup de lives. Il y a des lives, ils ne montent pas dedans. Parce qu'ils ramènent toujours ces personnes-là dans les lives. Ils ramènent toujours. Oui. Vous n'aimez pas quelqu'un, ne partez pas suivre la personne.
Quand vous suivez la personne, ne ramenez pas ça sur page de quelqu'un d'autre. Ça encore vous dites en quelle langue? Et quand je fais descendre la personne trouve que c'est un manque de respect. Quand je ne prends pas les personnes sur ma page, on dit, elle dit c'est un manque de respect. Toujours je vous dis, la personne qui va venir ici avec quelqu'un, je ne veux pas. Les gens qui vont m'insulter gratuitement, les gens qui vont me prendre en ennemi, je ne veux pas que vous me les ramenez sur ma page. Il y a des gens qui ne comprennent pas, en fait. On va les expliquer en 100 000 langues. Ils ne comprennent pas. C'est dur. C'est pas facile, c'est dur. Mais c'est possible. C'est possible. Donc bientôt là, vous n'allez plus me voir sur des lives où on parle. C'est-à-dire qu'une fois que j'entends, je descends. Je préfère pas, en fait. C'est pas mon dada, en fait. Donc tous ceux qui sont dans mon entourage là, qui vont commencer à parler, c'est-à-dire que quelque chose que j'ai pas envie d'entendre, ne m'obligez pas, en fait. Ne m'obligez pas. C'est pour ça que 2 fois, je suis sur des panels et puis un moment pour il descend. Un moment pour il descend. Un moment pour il descend. Parce que j'explique 10 000 fois à des gens, ils ne comprennent pas, ils refusent d'entendre. Oui, oui. J'aime pas les gens qui sont méchants. Je n'aime pas. Donc, je ne veux même pas regarder des méchantes personnes. Je ne veux pas. Ça ne m'intéresse pas, en fait. Moi, je ne suis jamais allé chez un marabout. Devant Dieu. C'est ma Bible. Je ne suis jamais allé chez un marabout. Jamais. Même pour aller accompagner. Pourquoi même? Tu vas aller chez ton marabout. C'est moi qui peux t'accompagner. Je ne suis jamais allé chez marabout. Jamais. Je ne vais pas aller dans un endroit qui ne me convient pas, en fait. Mais sur les réseaux sociaux, les gens t'obligent à aller regarder. C'est que tu n'as pas envie de regarder. Donc, j'ai décidé même de faire une thérapie sur moi. Même les personnes même qui vont m'envoyer aller regarder, eux-mêmes, j'ai pu les regarder aussi. Et puis, ça va finir. Et puis, c'est fini. Eux-mêmes, là, je ne les regarde plus aussi. Donc, si je dois rester concentré sur ma page, moi seul, là, je vais rester concentré sur ma page, moi seul. Je ne vais même pas aller ailleurs. Pas 2 fois, on parle 100 fois, les gens n'entendent pas. Les gens n'entendent pas. D'accord? Donc, tapotez le like, partagez le like, s'il vous plaît. Parce que très difficilement, vous allez me voir ailleurs. Tapotez et partagez, je vais rester sur ma page. Donc, ils ont signalé ma page est attaquée. Abonnez-vous sur ma page, abonnez-vous sur mon compte. 2 fois, vous pensez que vous êtes abonné, vous n'êtes pas abonné. Parce qu'il y avait un premier compte qui a sauté. Donc, 2 fois, vous venez, vous me voyez dans le pourtour, mais vous pensez que vous êtes abonné, mais vérifiez, vous allez voir que vous n'êtes pas abonné à ma page. Il y a beaucoup de personnes qui pensent être abonnées à moi, mais qui ne sont pas abonnées à moi. Donc, abonnez-vous, s'il vous plaît. Parfois, il faut tirer les vers du nez à l'adversaire. C'est aussi une technique de combat. Vous savez, dans ce sujet-là, et je pense que tu parles de ce sujet ou bien quand tu dis l'adversaire. Je n'ai pas d'adversaire. Je suis en concurrence ni en compétition ou bien je suis en confrontation avec personne. Je n'ai pas d'adversaire. Oui, oui. Je suis en train de parler là. Si c'est ce sujet-là, je parle aux autorités ivoiriennes. Je fais un ramassis de tout ce que j'ai entendu sur les différents panels. Non. Pas besoin. Moi, quand je suis en train de faire une compétition, je suis en train de faire une course là. Mon adversaire, là, si tu veux parler dans ce cadre-là, il ne m'intéresse pas, en fait. C'est la ligne d'arrivée qui m'intéresse. C'est mon objectif. Ma détermination. Peut-être celui que tu peux prétendre. Je suis en. C'est-à-dire que l'adversaire, par rapport à quoi, en fait? Quand moi, je suis venu, j'ai allumé ma caméra pour faire mes lives là. C'est parce que j'ai un objectif à atteindre. Je ne suis pas venu sur les réseaux sociaux pour quelqu'un. Non. Parce que j'ai un objectif, j'ai des ambitions, je sais où je veux aller. Pourquoi tu veux que je regarde les autres pendant que je suis seul sur ma page en train de parler? Je développe mes sujets, je apporte mon contenu. Le sujet est là, le sujet de Ryan, il est sur la toile. Je m'intéresse à ça, je parle du sujet. Oui, oui. Et j'envoie un message aux télé, aux artistes, aux
aux personnes qui veulent bien m'écouter et aussi à la justice. Parce que je peux leur permettre d'ouvrir une fenêtre qu'ils n'avaient pas pensé. Je peux leur permettre d'ouvrir un autre plan. Oui, oui. Je peux leur permettre aussi de se dire que, ah, on n'a pas vérifié là-bas là. Est-ce qu'on a vérifié si les 3 personnes-là d'abord, elles connaissent le premier prévenu dont Ryan a incité les parents à aller porter plainte? Peut-être même le juge d'instruction même ne m'est pas informé de ça. C'est pour ça qu'ils sont en train de se promener sur les panels pour dire que ça n'a aucun rapport avec eux. Vous pensez qu'ils sont en train de dire que ça n'a aucun rapport avec eux? Pourquoi? Parce qu'ils savent que les 3 plaignants sont des proches de eux. Et si le juge d'instruction a cette information, ça déconstruit carrément. Parce que le dossier qui a été ramené là-bas est parti de comme s'il y avait des victimes qui étaient venues dénoncer Ryan. C'est ça le dossier qui est au niveau de la justice. Comme s'il y a des enfants. Les gens ne savent même pas que ces enfants même qui sont allés dénoncer Ryan, eux-mêmes ils se connaissent entre eux. Et c'est pas ces Ryan qui sont connus. Les gens ne savent pas, en fait. Les gens ne savent pas. D'accord? Il y a beaucoup de personnes qui ont pris le dossier là à partir de Stop au Whoopi. Beaucoup de personnes qui ne savaient même pas que Ryan était parti déposer plainte contre quelqu'un qui avait VOL quelqu'un. Les gens ne savent pas que Ryan a porté plainte au niveau de la brigade des mineurs contre Ed Emmanuel et Ivan Dubois parce qu'ils avaient VOL un petit garçon qui s'appelle Leslie. Les gens ne le savent pas, ça. C'est un détail que les gens ne savent pas. Ça, les gens ne leur ont pas parlé de ça. Les gens ne savent pas. Et ils ont pris le sujet à partir de Stop au Whoopi. Donc il faut que nous on vienne dire, voici où ça a commencé. C'est où ça a commencé là. C'est là-bas, ça arrivé à Stop au Whoopi. Et puis quand vous tous êtes tombés dedans, et puis les gens ont vu qu'ils ne peuvent rien faire au Whoopi là. C'est là qu'ils ont attrapé Ryan là. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne savent pas. Partagez le live s'il vous plaît. Partagez le live et tapotez. Tapotez, partagez. Permettez à TikTok de me débloquer. Ils n'ont qu'à m'enlever sur la liste rouge. Il fait quoi là-bas même? Je suis trop belle. Je suis trop intelligente. J'ai trop de suite dans la tête. Pour être sur la liste rouge de TikTok. Quand on veut museler quelqu'un, c'est comme ça. Parce qu'il faut museler la personne qui va dire des choses qui sont cohérentes. Et il faut des gens pour débloquer ce niveau-là au niveau de TikTok. Parce que c'est des gens qui apportent des informations. Vous savez pas qu'il y a des gens qui vont même jusqu'à donner des avis. Les haineux là. Ils donnent des avis négatifs. Donc quand vous arrivez sur ma page là, quand vous voyez là, vous mettez les bons avis. Merci maman. Vous mettez les bons avis, vous tapotez, vous partagez. C'est vrai que c'est pénible, c'est dur, mais c'est pour un temps. C'est pour débloquer un niveau. Parce que je suis en agence. Mais ma chef d'agence m'a dit, Edwige, le retour qu'on a de TikTok par rapport à toi, c'est pas du jeu. Oui, oui. C'est-à-dire qu'il y a un groupe même qui s'est formé spécialement contre moi. Ça veut dire que si moi, Edwige, je n'existe pas, eux, ils sont heureux. Si moi, Edwige, je n'évolue pas, eux, ils sont heureux. Si moi, Edwige, ça veut dire que je n'ai pas l'audience souhaitée, eux, ils sont heureux. Parce que eux, quand ils se réveillent matin, c'est pour me signaler. Matin, ils me signalent. À midi, ils me signalent. Le soir, ils me signalent. C'est ça qui les fait plaisir. C'est ça qui les fait, ils se portent bien. Donc là, j'ai besoin de vous. Pour que vous puissiez tapoter, vous puissiez partager, vous puissiez prendre les objectifs. Pour permettre à TikTok pour dire qu'elle aussi, elle a son mot à dire. Même si ce qu'elle dit ne convient pas à beaucoup de personnes, mais elle aussi, elle a son mot à dire. Et nous aussi, nous la suivons. Nous sommes d'accord avec ce qu'elle dit. Donc plus, beaucoup de personnes seront d'accord avec ce que je dis, moins les signalements qui seront faits par ces personnes vont passer au fait. Merci, maman Ta. Donc, tapotez le live, partagez le live.
On t'apporte, on partage, on t'apporte, on partage, on t'apporte, on partage. Merci, Genia. Donc, les Ivoiriens, la majorité des gens qui ont suivi le dossier, là, ils ne savaient même pas que Ryan avait été héros dans une histoire de VOL. Ils ne savaient pas. Ne soyons pas contre ces personnes-là. Ils n'ont pas toutes les informations. Hier, j'étais sur un panel, sur un jeune frère, là, 2 jours là, qui est très pimpant sur les réseaux sociaux. Il y a Actualité et puis il y a Gossip Love qui sont très posés sur le combat de justice pour Ryan, là, qui ont fait un live où je suis tombé sur 2 protagonistes, 2 personnes qui sont farouchement contre Ryan. Mais quand je les ai écoutés, c'était un exercice très difficile pour moi, mais il fallait que je le fasse. Donc quand je les ai écoutés, j'ai compris qu'ils ne connaissaient pas le sujet au fait. Ils pensaient connaître le sujet, mais ils ne connaissaient pas. Ça a été très utile pour moi. C'est vrai que c'était difficile. Parce que c'est des gens qui ont l'habitude de m'insulter, de me manquer de respect, que je ne connais ni Adam ni Dev. Et à qui je n'ai jamais rien fait, mais qui m'insultent gratuitement et inutilement. Bon, bref. Que j'ai jamais manqué de respect, je ne le connais même pas. Mais comme j'ai une capacité de pouvoir être dans la discussion et d'accepter l'opinion de tout un chacun, le change m'a été très utile. Parce que je pensais qu'ils allaient me dire des choses que peut-être je ne savais pas. Ou bien des choses qui les ont convaincus. Ou bien me dire quand même, connaître même un peu ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Mais je me suis rendu compte que ils ne savaient rien en fait. En fait, ce n'était pas le sujet qui les intéressait. C'est l'influence qu'il y a derrière. Ce n'est pas le sujet. Le sujet ne les intéresse pas en fait. Parce que quand tu l'entends parler, il disait des choses qui n'étaient pas cohérentes au fait. Quelqu'un qui condamnait commençait à dire, mais je mets toujours au conditionnel, je mets toujours au conditionnel, je mets toujours au conditionnel, et tout, il faudrait pas... Il a commencé à raconter tout et n'importe quoi. Oui, oui. Il a pensé que Eud et puis Ivan faisaient partie du même groupe que Ryan. Voilà lui son analyse. Et que Eud et puis Ivan vivaient chez Ryan. Et que c'est un groupe. Voilà comment lui, il a vu ce qui s'est passé. Il n'a même pas suivi même la partie de Eud. Il n'a pas suivi. Et il y a beaucoup qui n'ont pas suivi la partie de Eud. Qui ne savent pas que c'est Ryan qui a demandé à un petit garçon de 17 ans qui a été VOL par un jeune qui lui a dit, allons, on va expliquer ça à ta maman. Oui. Et ils sont allés expliquer à la maman du petit. Et la maman du petit a dit, qu'est-ce que je peux faire là? Ryan dit, il faut aller porter plainte. Elle dit, je ne sais pas où il va porter plainte. Elle dit, il faut aller à la brigade des mineurs, c'est là-bas, il faut partir là-bas, tu vas porter plainte. Et il est parti porter plainte. Quand ils ont fini de porter plainte, ils ont porté plainte contre 3 personnes. Il y a 2 personnes qui ont été arrêtées. La 3e personne, je vais vous réexpliquer, partagez le live. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Je vais vous réexpliquer. On dit la répétition est pédagogique. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas vu mes lives. Parce que comme j'ai l'habitude de faire les lives sans me présenter, donc c'est assez compliqué pour les gens de suivre. D'accord? Donc je vais vous expliquer un peu, pour ceux qui n'ont pas suivi, comment ça s'est passé, avant de revenir à l'audio des e-vidéos. On dirait que ça va être très long aujourd'hui. Avant que je ne revienne à e-vidéo, je vais vous expliquer. Il y a un petit garçon qui s'appelle Lesney. D'accord? Qui habite à la Riviera Palmeraie. Il y a un jeune monsieur qui s'appelle Ryan. Qui habite à la Riviera Palmeraie. Cité Sipim. Ils sont tous dans la même cité. Il y a un jeune garçon qui s'appelle Bouba. Qui habite chez Ryan. Parce que Ryan l'a porté en cœur, il l'a pris comme son fils. D'accord? Donc, Bouba
C'est un petit garçon qui aime la musique, qui aime danser, qui veut être un grand artiste. Il a beaucoup d'amis pour venir faire des vidéos TikTok, les danseurs pour l'accompagner dans ses chorégraphies et tout. Ce sont les enfants de son âge. Les enfants qui ont 17 ans, ils ont pratiquement tous 17 ans. Eux tous, on a entendu leur âge, eux tous ont 17 ans. Il n'y a pas quelqu'un qui est moins âgé que ça, eux tous ont 17 ans. Ah, nous-mêmes, on pensait que Leslie était le plus petit, qu'il avait 15 ans ou 16 ans. Quand Leslie même a dit qu'il a 17 ans. Donc, eux tous sont revenus au même chose parce que c'est Leslie, on pensait qu'il était le plus petit, pourtant il avait 17 ans. Eux tous les enfants, ils ont 17 ans. Ce sont les amis de Bouba. D'accord? Bouba habite chez un monsieur qui s'appelle Ryan, qui a 32 ans, qui vit dans une belle cité au niveau d'Abidjan. Et qui a, on va dire qu'il a une maison, mais qui ne vit pas. Ryan, c'est un jeune calme, qui est dans son coin, assez gentil. Oui. Qui est planteur. C'est très rare de voir un jeune de 30 ans être dans le retour à la nature. Il est toujours à l'intérieur du pays, à San Pedro, à Mbloco. On voit les plantations d'EVA. Il fait l'EVA. Voilà, c'est un jeune qui a misé sur la terre. Un jeune très exemplaire. Peut-être c'est son orientation sexuelle qui fait défaut. Mais en matière de qualité de vie quotidienne, il n'y a rien à dire. Oui. Un jeune très serviable, très aimable, qui n'a jamais eu de problème à la justice, qui n'est jamais allé à la justice pour quoi que ce soit. On n'a jamais porté plainte contre lui pour quoi que ce soit. Qui a un casier judiciaire vierge. Il est chez lui à la maison tranquillement. D'accord? Il laisse son... Parce que s'il veut commencer d'en faire des bébés DJ, je ne sais pas s'il doit commencer d'en faire des bébés DJ pour arriver où on est arrivé là. Je pense qu'il veut retourner encore plus en arrière. D'accord? Non. Oui, parce qu'il pense que dans ça que je vais décortiquer l'audio de Ivy là. Et puis il va revenir dessus. Parce que il faut qu'on parte depuis le début. C'est très important qu'il faut qu'on parte depuis la genèse. Ok. Ryan est assis dans un bar. Il est assis dans un bar. Il est assis dans un bar. Et il est en train de consommer, voilà, ce qu'on vend dans les bars, en gros. Et il y a une prestation artistique qui se passe. Donc, il y a des enfants de 8 ans, 9 ans, 15 ans, 17 ans, 13 ans, qui sont dans une boîte de nuit en train de prester. Ça, c'est normal. Bon, bref. Qui sont en train de prester. Et ils sont en train de prester. Et au cours de la prestation, il y a un petit garçon qui vient vers lui. Parce que on a fait comprendre à ces enfants-là que le monsieur qui est assis là-bas, là, il est gentil. Le monsieur qui est assis là-bas, là, il est très gentil. C'était un jeune. S'il avait trop, peut-être il avait 25 ans, 26 ans. Un jeune de 25 ans, 26 ans. Il était assis là-bas. Assis tranquillement. Dans son coin. Et eux-mêmes, ils viennent vers lui. Et, bon, comme c'est un petit garçon, pour l'encourager, il lui fait un geste, il lui donne un billet. Après, le manager du petit va voir le vieux père. Ah, le vieux et tout. Quand dans le mouvement, on veut vous appeler néné. C'est un jeune, lui, les jeunes, il a 25 ans, 24 ans. Il est dans sa jeunesse et tout. Il s'est dit pourquoi pas. Donc, ils échangent les numéros. Chacun rentre chez lui. Un matin, le manager prend le téléphone pour appeler Ryan. Allô, bonjour Ryan. Bonjour vieux père, c'est comment? On a un problème ici. Hein? On a un problème de maison. Quelqu'un que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Quelqu'un que vous ne connaissez. Vous êtes des garçons. Hein? Vous êtes des garçons. Vous avez vos parents. Oui, oui. Vous avez votre oncle Solo pour habiter chez Solo. Solo même lui-même, il dit qu'il avait, lui aussi. Lui-même là, il avait 17 ans. Si on écoute, il dit qu'il a 29 ans. S'il avait 29 ans, c'est que s'il avait 29 ans, bébé, lui et puis bébé DJ, il y a 1 an ou bien 2 ans. Donc c'est que bébé DJ, Solo, il avait 17 ans. Ou bien. Donc vous prenez votre téléphone, vous l'appelez.
Pour dire qu'on vous a chassé de votre maison, que vous avez problème de loyer. Bon, il est généreux. Il dit, ok, ça coûte combien? Il vous donne. Il vous dit, ah, je ne suis pas loin et tout, je peux venir régler. Il vient régler. Vous commencez à échanger avec lui, vous expliquez tous vos problèmes de toute votre vie. Il dit que, ah, toi, BDJ, tu es artiste, je te produis. Je peux te produire et tout. Comme ça, tu as développé ton talent. Je vais t'apprendre à pêcher. Que d'être là à ne rien foutre et attendre que tu apprends ton téléphone pour appeler les gens. Parce que avant Ryan, Seri Dorcas a payé son loyer. Il avait déjà aussi appelé Seri Dorcas pour demander l'argent pour pouvoir payer son loyer. Il appelait les gens. Elle appelait les gens dans le showbiz là. Bébé DJ appelait les gens. Oui, oui. En ce moment-là, il était sous contrat avec Arafat. Il voulait jouer tête. Il voulait faire tête à Arafat. Il voulait montrer à Arafat qu'il était trop fort que lui. Il voulait... C'est-à-dire qu'il voulait concurrencer. Ouais, c'est pour ça que deux fois la concurrence n'est pas bonne. C'est pas parce que tu chantes, que je chante, que ça dit que toi et puis moi on est la même chose. C'est ça. C'est pour ça que deux fois la concurrence, c'est pas bon. Tu vas parce que tu attrapes le micro pour chanter. C'est comme Maladja confirmé veut faire concurrence avec Asalfo. Non, mais sérieux. On est dans quoi? On est dans quoi? Est-ce que vous avez déjà vu Asalfo venir s'asseoir pour dire qu'il va faire concurrence avec même des Bordeaux? Vous avez déjà vu? Non. Asalfo, c'est lui qui attrape même des Bordeaux partis. Donc, moi, Edwige, là, quand vous me dites que l'adversaire, je n'ai pas d'adversaire. Mon level est trop, quoi. Mon level est trop. Moi, au moins, c'est si minimum, je suis arrivé en terminale. Minimum. Minimum, c'est-à-dire que si on s'en vérifie dans tout le fichier de Côte d'Ivoire, on peut voir classe qui est fait jusqu'en terminale. Même ces pays n'ont pas fait. Bon, tu veux me mettre en concurrence avec qui? Ou bien avec quoi? Ou bien tu veux, je sais pas. Moi, je peux participer à une conférence, je peux débattre sur un sujet. Thèse, antithèse. Tu me mets en concurrence, je sais pas, tu veux me programmer sur quoi? Je sais pas. Il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas. Ça peut pas. Ça peut pas, en fait. C'est pas la même catégorie, en fait. Donc, je sais pas, tu veux me mélanger dans quoi? Donc, je suis là pour mes objectifs. Je suis là pour mon but. C'est pourquoi j'ai allumé ma caméra. C'est ce pourquoi je suis là. D'accord? Aujourd'hui, j'ai le problème de Ryan en cœur. Donc, je défends ce sujet. Je ne m'attaque pas aux personnes qui l'ont attaqué. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas important, ce n'est pas utile. Parce que j'estime qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont pris à ce jeu, même moi-même. Parce que j'ai écouté des témoignages. Après, quand je vais me rendre compte que toutes ces personnes-là sont proches de Eud, je me suis rendu compte qu'on était dans un complot, au fait. Il fallait faire taire quelqu'un qui avait le courage de prendre des victimes pour les envoyer au niveau de la police pour porter plainte. La chose même qui m'a plus encore conforté dans cette position, c'est quand j'ai appris qu'il y a beaucoup de... C'est-à-dire que Ryan même a l'habitude de partir porter plainte contre certaines personnes. Mais comme arrivé là-bas, là, il s'arrangeait là. Il s'arrange et puis il laisse. Oui, oui. Parce qu'au niveau de la police, quand les gens sont porter plainte, il y a arrangement qui se fait, on demande pardon, et tout. Cette fois-ci, là, le pardon n'a pas fonctionné. Parce que Ryan est parti, il est parti appeler les parents. Pour dire que cette fois-ci, là, même, il m'a cherché les parents. Eux-mêmes, là, ils sont responsables de leurs enfants. Je me suis rendu compte que c'est un groupe, même Roma Shikaya, il est dedans. Oui. C'est un groupe. Eux tous là, Ryan les dérangeait au fait. Sa générosité. Le fait qu'il soit bon. J'aime pas trop le thème gentil. Gentil même c'est un peu comme une insulte de toute façon. Trop gentil, trop con. Non. Ryan est trop bon. Il les dérangeait.
Oui, oui. Il les dérangeait. Donc, il fallait qu'il les vince. Parce qu'il ne peut pas comprendre. Quelqu'un qui est parti déposer plainte, qui a accompagné un enfant, qui a suivi la procédure normale. Je ne peux pas comprendre. Ryan les dérangeait. Donc, c'est comme ça que Ryan, il était chez lui à la maison et des jeunes l'ont appelé pour lui dire qu'on nous a chassés de notre maison. Et on a nulle part où aller. Mais, qu'est-ce qu'il peut faire? On vous a chassé de votre maison. Moi, il peut faire quoi? Est-ce qu'on peut venir chez toi le temps qu'on trouve une autre maison? C'est pas Ryan qui les demande de venir chez lui. Il a quel intérêt de recevoir tout ce monde-là chez lui à la maison? Studio. Studio. Voici une maison, comme ma chambre ici. Studio. Un jeune de 27-28 ans par là. En 2017. Un jeune de 27-28 ans. Bon, il a quel intérêt à vous dire, à vous ramasser tous vos groupes là pour venir habiter chez lui? Pourquoi même? Pourquoi? Bah, il veut vous VOL, vous tous quoi? Non, expliquez-nous. Expliquez-nous. Sinon, Ibrahim était chez Ryan aussi. Pourquoi vous dites lui là? Vous dites pas que Ryan la VOL aussi? Sinon, vous avez un petit frère encore, non? Lui, Ryan l'a pas VOL, il l'a pas proposé. Ou bien il l'a proposé, il a refusé. Donc, c'est comme ça que bébé DJ, ses danseurs, oui, oui, ses frères et sœurs viennent chez Ryan. Le temps, simplement de trouver une autre maison pour partir. Et c'est comme ça que, un matin, on va l'appeler pour dire qu'il y a la soeur de bébé DJ qui est à l'hôpital. Ils n'ont pas l'argent pour payer ordonnance. Attends, lui, c'est... Non, mais, allô. C'est pour ça que quand le papa de l'enfant est monté, les gens n'ont pas voulu. Parce que les gens ne veulent pas qu'on dise la vérité. Quelqu'un a fait son témoignage sur la vérité. Vous savez, plus de personnes sont payées pour faire le mal que des personnes qui sont payées pour dire la vérité, pour dire ce qu'ils ont vécu. Oui, oui. Plus de personnes, on les contraint à faire du mal qu'on contraint les gens à faire du bien. Oui, oui. Ça veut dire que le gars, il est assis chez lui. Ta soeur en train d'accoucher. Ordonnance, ça coûte 6 000. Le gars, tu dis, il t'a VOL, il t'a agressé, il t'a forcé. Tu l'appelles pour dire que ta soeur est à l'hôpital. Elle est en train d'accoucher. Il n'y a pas de langue pour payer ordonnance. Il n'a qu'à venir. Ah! Tcheba. Production, c'est prise en charge ou bien? Est-ce que production, c'est prise en charge? Est-ce que c'est parce que je te produis que je dois faire accoucher ta soeur? Ton oncle fait accident de moto. Tu prends ton téléphone, tu m'appelles. Ah! Tcheba. C'est vache à lait ou bien? Rien là, c'était Banque Atlantique. Ou bien, quelqu'un te dit ta VOL. Quand tu avais 15 ans, jusqu'à ton âge actuellement, même pas 3 mois, rien t'a donné l'argent. Tu es dans son téléphone. Ta maman est dans son téléphone. Ton oncle est dans son téléphone. Ton petit frère est dans ton téléphone. Ta petite soeur dans ton téléphone. Quand il a séquestré ton petit frère, on s'en rend compte que le petit même là, il n'habite pas chez Ryan. Il vient là-bas pendant les vacances. Il habite à San Pedro avec sa maman. Aïe!
La séquestration est à quel niveau? Le petit même là, il ne vit pas avec Ryan. Le petit ne vit pas avec Ryan. Le petit vit avec sa maman à San Pedro, à Divo. Ah, ok. Le petit vit à Divo avec sa maman. Il est venu là, que pour les vacances. C'est pour ça que le problème l'a trouvé, il était chez Ryan. Sinon, Ryan n'a pas séquestré le petit. Ryan ne l'a pas rattrapé. Il n'habite même pas chez Ryan. C'est pendant les vacances qu'il fait un tour chez Ryan. Sinon, il n'habite pas chez Ryan. Il n'habite pas chez Ryan. Il n'habite pas là-bas. C'est un groupuscule de manipulation, de méchanceté et de sorcellerie. C'est comme tu as ton ennemi chez toi à la maison, puis tu ne sais pas, puis le jour où le problème t'arrive là, c'est là que tu vois le visage de tout ce que tu as considéré comme personne dans ta vie. Ce qui arrive à Ryan, ça nous arrive à nous tous. Il y a des gens qui sont à côté de toi, ils te jalousent. Ils se disent, pourquoi toi? Pourquoi c'est toi Dieu a béni comme ça? Pourquoi c'est toi, c'est lui que tu as l'an comme ça? Ils te jalousent, ils sont dans ta vie. Ils sont là. S'ils doivent te demander 1000 francs, ils te demandent 1000 francs. Ils doivent te demander 2000 francs. Le jour que tu te retrouves dans le problème, au lieu que ces personnes-là, on ne sait pas si c'est un esprit, vont venir dire la vérité. Là. Ils vont venir se jouer les intéressants. Bébé Didier est simplement jaloux du fait que la vie de Ryan, ça ne soit pas sa vie. Parce qu'il s'est dit que si lui, il avait les moyens comme Ryan avait là, il estime que Ryan ne lui a rien donné même. Ryan devait lui donner plus. Ryan, pour enlever 15 millions, 20 millions, 30 millions, c'est rien pour Ryan. Pourquoi Ryan n'a pas fait ça? Oui. C'est ce qu'il a dit. Et c'est pas si vous avez regardé une fois un de ses directs. Que pour enlever 15 millions, 20 millions, mais il va te donner ça pourquoi? Est-ce que tu mérites au fait? Il n'est pas obligé de te donner. Il n'est pas obligé de te donner au fait. C'est pas pour autant que son nom va être cité dans quelque chose que toi-même tu sais, tu es au courant, tu étais là. Quand ils sont partis expliquer ça à la maman comment il s'appelle? Comment il s'appelle? De Leslie, tu étais là. Tu vivais, tu étais là. Tu étais chez Ryan. Encore. Tu étais chez Ryan encore. Les vidéos qu'on a vues là, c'était toi. Parce qu'il fallait quelqu'un de confiance. Tu as appelé Ryan, on a écouté l'audio. On a écouté l'audio où tu as dit, quand ils ont commencé à mettre les photos de Ryan, tu l'as appelé. Tu as laissé notre vocale. Puis tu dis, je suis avec toi, il voit tes photos partout, je suis avec toi, je te soutiens. La note vocale est là, on a tous écouté. On a tous écouté. Oui, oui, vous encouragez la facilité. Vous demandez aux gens, même si tu es serré, même si tu es dans une situation difficile, il faut manger ton vomi. Vous incitez. C'est l'éducation, ça vous donne à vos enfants. C'est pour ça que la jeunesse, elle va à la perdition, en fait. C'est pour ça que la jeunesse est pourrie. C'est pour ça que la jeunesse est pourrie. Parce que là, on ne peut même pas cautionner ça. Oui, oui. Un enfant, on l'apprend la vie. Quand un enfant fait quelque chose de mal, tu t'abaisses à son niveau, puis tu lui dis, plus jamais tu fais ça. Ça ne se fait pas. Oui, oui. Quelqu'un abuse de toi. À 15 ans, tu t'en vas. Tu gagnes contrat avec Arafat en 2016. Quand tu avais 18 ans. Tu vas rompre ton contrat avec Arafat. Tu t'as dit à Arafat que toi, tu ne veux plus travailler avec lui. Et puis tu retournes chez celui qui t'a abusé là. C'est parce que lui-même, il sait que la musique là, il ne va rien gagner dedans. Rien. Oui, oui. Rien n'était fatigué d'investir dans du vaurien. Il était fatigué
Quand bébé DJ maintenant appelait pour demander l'argent, rien dit que je ne peux plus te donner. Tu mens trop. Tout l'argent que j'ai mis, j'ai investi dans toi, les sons de 1 million, 2 millions vont, même pour faire la promo, tu es incapable. Tu refuses de travailler. Tout doit être cuit pour toi. Je n'ai plus d'argent à te donner. Tant que Ryan allait continuer de lui donner l'argent, il allait fermer sa bouche. Parce qu'il est toujours en train de mendier sur les réseaux. Il est toujours en train de mendier. Parce que moi, depuis, je le vois sur les réseaux sociaux, il est en train de demander cotisation. Les gens cotisent seulement pour lui donner. C'est un fainéant de rien vouloir faire. C'est pour ça que son papa le frappait matin, midi, soir. Parce qu'il ne veut rien faire, en fait. Il ne sait pas chanter. Danse même un peu qu'il sait faire. Ça ne paye pas. Au lieu même d'accepter même d'être danseur, des artistes comme les bébés sans os, ou bien des trucs comme ça, il va gagner, vite, il va couper, il va venir en France ici, il va aller faire petite salle de danse pour les blancs, parce que les chorégraphes là, c'est comme ça ils ont réussi. La danse en Afrique, ça ne paye pas. Quand je m'appelle bébé DJ, tu chantes quoi? Makosa, oh, Makosa, tu vaux rien, tu ne sais même pas chanter. Même ton petit va chanter mieux que toi. Toi, tu vaux rien. C'est une vérité, tu ne sais pas chanter. Hey! Tu vaux rien. Un gars, il dit qu'il va arrêter de chanter. Les gens sont en train de parler. Tu vas chanter quoi? Tu vaux rien. Aïe, rien n'a vu que tu vaux rien. Il met son nom. Même à rapport, t'as vu que tu vaux rien. Tu vaux rien, musique, c'est pas pour toi, c'est forcé. Même Manadia confirmé a compris que musique, c'est pas pour lui. Il a déposé, il a dit, fais mannequin. Musique, c'est pas toi, tu vaux rien, mon frère. Quand on vaut rien comme ça, là, on va prendre son art pour mettre dans une chanson de quelqu'un qui vaut rien. Arrivé un moment, il va se rendre compte que toi, tu n'es pas productif. Là, on ne ramasse pas, on ne coupe pas ça sur Ab. On ne coupe pas ça sur Ab. Il a arrêté de l'an, tu es fâché. Il n'a qu'à te produire. Produire, toi, tu chantes quoi? Lui-même, il écoute musique, il sait que la musique n'est pas chic. Il n'a qu'à produire ça comment? Il n'a qu'à produire musique là comment? Musique n'est pas chic. Quand t'as dit que l'an en chie et puis ça sort. Oh non, t'as dit que quand on fait comme ça, robot, et puis un coup de transpiration, ça se transforme en bien des blancs. Ouais, là, on la ramasse. Tu vois, là, on la ramasse. Tu vois rien, tu sais pas chanter. Et puis ça, mais quand il le dit devant les gens sont étonnés. Sinon, vous-même, si c'est pas parce que vous êtes enfant, bon, mieux tu chantes pour les enfants, parce que les enfants, les chansons même qu'on écoute là même là, on sait même pas ce que les gens disent de ça, mais les enfants dansent mieux, tu te confonds. Tu restes dans ta tête bébé, DJ pour les bébés. Et puis tu fais DJ pour les bébés. Tilele, 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 tilele. Sinon nous là, oui, nous qui avons dansé, toi mais quand tu dis que tu as... Bon, bref, peut-être c'est pas Belinda, peut-être toi-même, bon. Ta chanson est pas chic, donc je ne sais même pas à quelle période tu es maintenant. J'ai jamais dansé ta chanson. Ils m'ont dit écouter même, ils disent, mais là, ils chantent quoi même? Les gens, ils étaient serrés les morceaux, mais ils avaient un problème d'artiste, ouais. Il n'y a pas d'artiste dans le pays là, ouais. Je ne sais pas. Toi-même, tu as chanté quoi jusqu'à... Et puis on va dire que tu es artiste là. Je ne sais pas. Oh, mais c'est parce que tu étais petit, et puis tu chantais. Peut-être c'est ça qui a impacté les gens. Je ne sais pas. Normalement, tu devais te mettre à l'école, tu n'es pas à l'école. Tu faisais quoi? Tu chantais quoi même? Si on t'a demandé, tu es artiste. Si on t'a posé question, toi, tu es un artiste chanteur. Parce qu'il y a un perdu comme Ryan qui a décidé de produire ça malacolo comme toi. Juste quand toi, tu as venu ouvrir tes narines avec ton visage en losange là, pour venir dire que toi, tu as discuté les gens, pour dire que toi aussi, tu es artiste. Bon, il a écouté musique et il a produit une chanson. Vends-moi. 2 chansons. Vends-moi. Mais attends, tu vois, lui, il boit l'eau par ses narines. Tu vois, il boit l'eau par ses narines.
Tu n'es pas productif. Tu ne gagnes rien. Il continue de payer la maison de ton papa. Et, excuse-moi. Il continue de payer maison. Même nettoyer tombe de ton papa. Il paye. Donc, maison, mais même ton papa, Marie qui soit décédé là, où il loge là, c'était Ryan qui payait pour qu'on nettoie la tombe de ton père. Hein? Il paye maison de ta maman. Il paye école de tes frères et sœurs. Il paye accouchement de ta sœur. Il paye, il te nourrit. Même pas plus tard, tu avais faim. Tu n'avais pas l'argent pour manger. Tu envoyais un message. Il t'a envoyé 50 000 francs quand il était dans le problème là. Avant que tu ne sautes sur lui. Tu voulais qu'il te donne combien de millions pour que tu n'as qu'à les chanter. Tu ne sais pas chanter, frère. À cause de ça, il a eu problème. Petit affaire qui est arrivé sur les réseaux sociaux, les gens commencent à mentir sur lui. Tu sais, si tu étais bien comporté, là, si tu étais sorti même pour dire la vérité, il allait avoir pitié de toi. Rien que, il allait toucher par ta vérité que tu as dit, mais peut-être même, il allait payer l'argent de ton son. Là. Ah, tout le monde sait que tu avais un son au feu. Tout le monde savait que tu avais un son au feu. On t'a vu ici, on t'a demandé l'argent pour rentrer en studio. Ton petit frère a parlé. Rien n'était fatigué de te produire, tu n'es pas productif. Tu ne sais pas chanter. Il est même parti demander à Kevin. Même Kevin, depuis 2017, il savait que toi, Ryan était toi. Kevin savait. Par les messages, on sait qu'il savait. Il n'est pas bête, ce n'est pas un enfant. Ce n'est pas un enfant. Kevin savait. Ryan appelait Kevin. Kevin n'a qu'à faire test pour te donner. Tu vois rien. Même c'est que tu as chanté là. Ryan est en train de chercher quelqu'un. Ça montre que la personne même voulait ton bien. La personne voulait te produire. La personne voulait que tu réussisses. On a des messages où Ryan a écrit à Kevin. Le soi-disant Kevin qui est perdu, qui vient sur les réseaux sociaux, venir se faire voir de traite là. Mais c'est Kevin. Ryan a demandé à Kevin qu'il allait payer. Il n'a qu'à écrire chanson là, que tu as chanté là. Malgré ça, vends-moi. Tu chantes quoi? Et puis on ne peut pas respirer là. Tu es parti faire une chanson. Ryan dit qu'il ne veut plus te produire. C'est forcé de te produire. Est-ce que c'est forcé de te produire? Est-ce que c'est forcé? Il est obligé de te donner son argent. Tu avais commencé avant même que ça arrive sur les réseaux parce que les gens n'ont pas suivi. Allez chercher ta vidéo. Tu avais déjà commencé à faire des chantages à Ryan. Sur TikTok. C'est toi qui as sorti le premier pour dire qu'il y a des producteurs qui proposent de coucher avec les artistes pour les produire. C'est toi qui as sorti le premier. Il n'y avait même pas encore histoire de quoi que ce soit. Je pense que nous, on n'a pas de mémoire. C'est toi qui as sorti le premier avant que le problème de Eud arrive. Un matin comme ça, tu t'es réveillé. Tu avais appelé Ryan pour que Ryan a te donner l'argent. Pour que tu puisses aller faire ta chanson. Ryan dit, où il est là? Il est fatigué. Chanson, il produit, ça n'avance pas. Il n'y a pas son devant, il n'y a pas derrière. Il a pratiquement investi plus de 20 millions sur toi pour chanson. Ça n'aboutit. Ça n'aboutit jamais. Lui, il n'est pas là pour jeter là. Non, on travaille pour avoir. Quand tu es un fainéant, tu refuses de travailler. Quand on te dit qu'il faut aller chanter, tu es là. On te dit qu'il faut t'entraîner, tu es là. Tu fais rien. Même pour organiser même des spectacles de danse et tout. Même les Romains, là, ils ont réussi même à rentrer dans les vacances, même pour aller former des enfants. Là. Toi-même, tu n'arrives même pas à rentrer. Mais c'est-à-dire qu'on peut même pas te prendre comme danseur à Vatoscope, bien à Ozo, ou bien même à te prendre comme chorégraphe pour dire que tu allais faire chorégraphie. Mais c'est-à-dire que tu es danseur depuis ton danseur de bébé jusqu'aujourd'hui. Tu as combien d'années de danse? Si tu avais pris ton métier de danseur au sérieux, au lieu de penser, au lieu d'arrêter de te considérer comme artiste là, bah, tu ne sais pas qu'un danseur c'est un artiste, c'est ça, tu ne sais pas. Si tu avais considéré ton métier de danseur là, et que tu ne t'étais pas blagué, et que la majorité des gens qui te suivent ne peuvent pas te dire que tu fous rien, tu ne sais pas chanter, et que tu sais danser, il faut te concentrer sur la danse là. Et que tu t'étais concentré sur la danse. Et que tu avais accepté d'être chorégraphe des gens, peut-être ta danse robot là, ça va aller plus loin que ça. Peut-être les Américains, mais peut-être ils n'allaient pas te voler la vedette.
Ouais, c'est toi qui es venu avec tes trucs, on dirait qu'il y a pile dans ton corps. Là. Tu allais quand même prendre dans cela au sérieux et puis tu allais faire quelque chose à ça. Mais non, hein. Quand tu te donnes l'argent, toi tu as parti jeter. Tu veux qu'on t'appelle artiste, on ne sait pas artiste de quoi? Quand il dit qu'il est fatigué, mais il est fatigué. Il est fatigué. Frère, je t'ai produit toutes les chansons qu'on a produites, ça allait où? C'est pas lui qui parle, frère. Je suis fatigué. Je m'occupe de ta mère, je paye sa maison. Je m'occupe de ton frère. De temps en temps, je te donne les 50 000, les 30 000. Il faut te prendre en charge. Tu es un garçon, tu es un homme. Tu n'es plus un enfant maintenant. Tu es un homme. Tu as 26 ans, 27 ans. Il faut te prendre en charge. Bébé DJ est fâché. Il est fâché. Car Ra n'a qu'à continuer de s'occuper de lui. Quand il ne peut pas. Je suis fatigué, frère. Et puis surtout qu'il y a ton petit frère qui veut chanter. Et lui, j'ai écouté sa musique. Sa musique, ça passe bien. Oui, oui. Je préfère le produit, lui, parce que toi, ça ne marche pas. On va essayer pour ton petit frère. Peut-être pour ton petit frère va prendre. Toi, il faut aller te débrouiller, en fait. Toi, tu es grand. Ton petit frère a 19 ans. Il entend, il fait sortir un son. Le son, j'ai écouté, ça sonne bien. Je vais le produire. Le mort est devenu fou, il a pété les plombs. Voilà où est sortie la colère de bébé DJ. Parce que tant que Ryan lui donnait l'argent, il fermait sa gueule. Tant que l'argent sortait, tant que Ryan lui donnait l'argent, il n'y avait rien eu. Son petit frère, c'est-à-dire que Ryan pouvait faire ce qu'il voulait de son petit frère. Il n'allait pas parler. D'après, c'est ce qu'on constate. Parce que pour ceux qui disent qu'il était dans le problème là, c'est tant que Ryan, parce que le problème n'est pas fini. Hein. Même jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens sur les réseaux sociaux qui payent leur maison pour qu'ils puissent dormir dedans. Jusqu'à aujourd'hui. Enfin, cotisation pour lui. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un gars producteur qui veut de lui. Il y a des gens qui s'autoproduisent eux-mêmes. Il y a beaucoup d'artistes. Les Rosine Layo, là, elles s'autoproduisent elles-mêmes. Les Esaïe, l'original, là, eux-mêmes s'autoproduisent eux-mêmes. Pour faire un son à Abidjan. Avec 1 million, tu peux faire un son à Abidjan. Avec 1 million, tu peux faire un son à Abidjan qui va cartonner de ouf. Avec moins que ça, il y a des gens qui ont fait un son à Abidjan, 500 000. Il y a des gens là, c'est au cours d'une seule séance. Même pas 200 000. Ils ont fait sortir son. Mais lui là, on doit payer 13. On doit payer. C'est-à-dire que lui là, s'il ne fait rien. Même sa promotion. C'est Ryan qui doit trouver le contrat pour lui. C'est Ryan qui doit trouver, comment on appelle ça, les chaînes télé qui vont l'inviter. C'est-à-dire que Ryan doit tout faire. Lui là, si il fait rien. Si lui doit faire quelque chose à ces jours-là. C'est tout. On met ça de prendre le micro pour dire qu'il va chanter. Le reste là, aller chercher, on va dire, aller même dans les bars pour aller demander si vous n'avez pas besoin de prestations aujourd'hui. Ou bien aller, on va dire, aller même prospecter. C'est-à-dire que quand il fait sortir sa chanson, lui-même il prend, il fait. De toute façon, même son petit frère faisait là. Tu sais que son petit frère même là, matin, midi, le soir, toutes ces vidéos là, il est en train de faire challenge. Lui seul, il a fini de faire challenge de lui-même sa chanson. Il n'y a pas un artiste qui a fait challenge de lui-même sa chanson. C'est-à-dire que le seul et le moins,
3000 vidéos de challenge pour sa chanson. Lui-même, il ne peut même pas faire ça. Il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas. Attends. Ryan va chercher celui qui va écrire le test. Ryan va chercher celui qui va te donner le studio. Voilà, même tu n'as pas. On va tuner ça même. On met ça dans la machine pour faire... Il va arranger, voilà. Nous tous on peut chanter. Si c'est pour chanter, nous tous on peut chanter. Ah, c'est pour devenir artiste, ça c'est français. C'est pour il est artiste. Maintenant, il a confirmé artiste. Mais là, ça os de moi, il est artiste. N'importe qui peut s'élever avec 500 000. Tu rentres dans le studio, on prend ta voix, comme pour moi, ma voix de crapaud là. On prend ça, puis on met ça dans la machine, on tune ça. Moi, pour moi, même si on a mis ça dans la machine, ce qui va sortir, mais ça sera 10 000 fois mieux que pour beaucoup de personnes. Ça fait round, on mélange ça dans la machine là-bas. Ils vont finir de mélanger ça, ils vont sortir son. Toi, il va aller chercher studio. Il va aller chercher test. Toi, ton modèle d'artiste, ça c'est à quel niveau? Toi, ton modèle d'artiste, c'est à quel niveau ça a commencé? Et puis c'est Ryan, c'est-à-dire comme si, quand la maman de Ryan mettait Ryan au monde, c'était pour toi, bébé Dieu. Si on t'a demandé, quand on t'a coupé ton prépuce, si on t'a coupé ton bangala, là, c'est à Ryan on a fait manger ça, oui. Ryan te doit quelque chose. Ryan, il te doit quelque chose. Hein? Il te doit quelque chose. On t'écoute. Menteur va. Traite. Mais tu vas payer ça. Oui, oui. On t'écoute. J'ai une vidéo. Et tu as dit que tu vas reprendre l'émission. L'émission, il faut reprendre. Il faut reprendre et puis il faut t'informer. Il n'a qu'à venir s'asseoir. Fa. C'est un adulte maintenant. Il veut parler, non? Il n'a qu'à venir répondre fa. Émission, là, tu as dit que tu allais reprendre. Il faut reprendre l'émission. Oui. Parce que ça, c'est insulter l'intelligence de tous les Ivoiriens. Oui, c'est de véhiculer un mauvais message. Quelqu'un ne peut pas te veiller et puis tu vas continuer à traîner chez lui matin, midi, soir. Oui, il t'a pas séquencé, t'as rien fait. Tu vas chez toi, tu rentres chez toi à la maison. Quand tu as un problème, tu prends ton téléphone, tu l'appelles. Ne permettez pas à ce que les gens qui rentrent dans la facilité, là, on puisse les... C'est-à-dire que des gens qui rentrent dans la facilité, des gens qui sont adeptes, c'est-à-dire que c'est des adeptes de ça. Et quand on les attrape, ils se jouent les victimes. Ne permettez pas ça. Ne permettez pas à nos enfants de manipuler les gens pour se faire victimes. On n'est pas d'accord, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter que quelqu'un va dire qu'il est victime de quelqu'un. Et puis c'est la personne qui s'est occupée de lui depuis jusqu'à maintenant. Il s'est occupé de toute sa famille. Il n'est pas victime. Il n'est pas victime. On ne peut pas permettre qu'une telle personne soit victime. C'est impossible. Ne donnez pas cette éducation à nos enfants. Quelqu'un t'a veillé elle et puis tu t'en mangé elle lui comme si de rien n'était. Tu t'en bois lui comme si de rien n'était. Tu voyages à lui juste quand tu étais au Mali et puis tu dis qu'il avait confiance en moi, j'avais confiance en lui. Quelqu'un qui t'a veillé elle, comment tu peux avoir confiance en lui? On t'écoutait. Il m'a pris par les sentiments d'abord que, vraiment, moi je veux t'aider. Il m'a pris par les sentiments. Il t'a pris par les sentiments comment? Depuis quand on veille elle, quelqu'un, puis la personne l'a pris, on prend la personne par ses sentiments. Ce qu'il t'a proposé, tu as accepté. Il t'a pris par les sentiments là comment? Oh ben tu crois pas français? Il t'a pris par les sentiments comment? Quelqu'un qui vient te VOL, comment il te prend par les sentiments? Va sur la page des vidéos, tu as écouté. Quand j'ai mis pour écouter, toi, tu étais où? J'ai fait écouter du début jusqu'à la fin. Je n'ai même pas dit, tu étais où? Il faut t'abonner à ma page. Quand j'ai lancé mes directs, tu as venu depuis le début. Alors, ça fait au moins 1 heure ici en live. D'accord? Donc, quand j'ai mis pour que tout le monde écoute là, tu n'étais pas là. Donc, quand ils sont en train de faire mon décortiquage, laisse-moi décortiquer. Je pourrais pour toi. Et chaque fois qu'il y avait les problèmes de loyer, chez vous à la maison, on ne parlait pas avec lui, mais chaque fois qu'on avait problème de loyer, c'est mon danseur qui avait gardé contact avec lui. Et quand il y avait des problèmes de loyer,
Même si c'était 500 000, il payait. Je ne sais pas comment il s'arrangeait, mais quand on l'appelait pour lui dire, ah Joe, on veut nous chasser, on fait comment, il faut se chasser. Et puis il paye. Donc, je ne sais pas comment il s'arrangeait. Mais quand on l'appelle, quelqu'un qui t'a VOL, tu as problème de loyer, tu prends ton téléphone, tu l'appelles, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Pour ceux qui sont écrits, si c'est votre habitude, si c'est votre comportement, arrêtez. Quelqu'un ne peut pas abuser de toi. Et puis ça va devenir ta vache à lait. Il va s'occuper de toute ta famille. Tu sais, quand il t'a livré tes frères, c'est qu'il a vendu toute sa famille. C'est que son petit frère, si c'est qu'il est en train de raconter, vous en croyez, c'est que son petit frère, c'est lui-même qui a livré son petit frère à l'abattoir. C'est que c'est lui-même qui a livré son oncle à l'abattoir. C'est que c'est lui qui a livré tout le monde à l'abattoir. Il a livré tous ses danseurs à l'abattoir. C'est ce qu'il est en train de raconter, c'est une vérité là. Et que quand il a 15 ans, le monsieur a abusé de lui. C'est qu'il est complice du monsieur parce qu'il a commencé à prendre maintenant ses petits frères pour partir là-bas. C'est que c'est lui qui est responsable de ça. Pourquoi vous voulez lui donner le bon rôle? Pourquoi? C'est quelle éducation vous donnez à vos enfants? Demain, c'est des enfants qui auront cette mentalité-là. Vous cautionnez la bêtise et la médiocrité. Vous cautionnez le fainéantisme. Vous cautionnez, c'est-à-dire que la vie facile, au fait. Dans lui, là, c'est là, le monsieur n'a qu'à tout faire pour lui. Tant que le monsieur fait, il lui ferme sa bouche. Le jour que le monsieur décide de ne plus faire, il va s'élever, il va parler. Et c'est ça là que vous êtes en train d'applaudir. C'est ça là que vous êtes en train d'acclamer. C'est ça même que vous cotisez pour vous. Mais si vous avez cotisé même pour des gens qui sont à la maca, qui ont pris ton team des gens pour aller faire BBL, ça ne nous étonne pas que vous allez cotiser pour quelqu'un qui est parti donner son cuit de façon volontairement. Et puis il vient vous mentir. Pour dire qu'on m'a forcé. Mais c'est quand vous pouvez soulever. Si vous aimez bien quand vous mentez. Vous aimez bien quand vous mentez. Vous aimez ça. Et on doit vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Vous aimez. Quelqu'un lui-même, il s'en va, il s'écarte. Quelqu'un lui-même, il s'en va, il mougou. Il finit, il vient s'asseoir. On m'a forcé. Oui, oui, on m'a forcé. Oui, oui, c'est vrai, il me donnait l'argent. C'est lui qui payait la maison de ma maman. Oui, oui, il m'a forcé, j'avais 15 ans. Oui, oui. En 2014, il y avait 15 ans. Quand il m'a forcé. Oui, oui. En 2015, là, il a payé notre maison. Il a payé le loyer de mon papa, le loyer de ma maman, le loyer de ma tante. Oui, oui. En 2017, là, quand ma fille devait naître, là, c'est lui qui est parti à la maternité. Et puis, c'est lui qui a payé maternité. Quand mon oncle a fait accident, il était entre la vie et la mort. C'est lui qui est parti. Quand j'avais 19 ans, c'est lui qui a... Mais vous là, vous êtes malade. Quelqu'un m'a VOL et puis il ramasse ma famille pour aller vivre chez lui à la maison, dans une chambre. Studio. Je dors sur le même lit à lui. Pendant il sait que c'est mon cul, il veut. Il sait qu'il veut me mougou. Et puis il prend toute ma famille, il m'est resté chez lui. Et puis on dit qu'il était dans une situation compliquée. C'est quelle situation compliquée il était dedans? Vous faites espérer ou bien? Ou bien, vous avez quelque chose et rien avant. Si on vous a demandé là, vous avez un point mais rien avant quoi. Pour croire les mensonges que l'on entend. On va continuer. Attendez, il y a un là même où il va dire là, mais ça. Je sais que ça vous achever en même temps. C'est comme ça. Il t'a dit, viens habiter avec moi. Voilà, il m'a dit que moi, je ne veux pas toujours rester là à te donner l'argent pour que tu payes ta maison. Voilà, tu es un artiste, tu dois prendre soin de toi, tu dois être propre, tout ça. Regarde ta situation de vie, moi, je peux t'aider. Lui, t'as dit, étant chez ta maman là, c'est chez ta maman, non? Bon, oui. Parce qu'on vivait il ne peut pas s'occuper de toi là-bas. Ouais. Viens chez lui et puis là, il va s'occuper de toi. Lui, il est poudre ou bien? Il est quoi? Poudre quand on finit de laver les enfants, mais sur eux là, il ne pas. Chez tes parents là-bas, il ne peut pas s'occuper de toi, c'est chez lui, il va s'occuper de toi. Donc quand tu arrives chez lui maintenant, ça commence. Bon, déjà... À 16 ans. Déjà, il m'a dit,
il m'avait déjà parlé de ça. La première fois qu'il m'a parlé de ça, moi, il a tiqué. Tu étais encore en famille. Bon, oui, il était en famille, mais... Très bien. Les va-et-vient. Très bien. Il a breaké. Attendez. Du coup, il m'a dit que, est-ce que moi, je sais comment lui faire pour avoir l'argent? Il dit, moi, je ne sais pas. Comment tu fais justement, dis-moi. Il dit, il ne peut pas te dire, mais en tout cas, moi, il y a beaucoup d'argent. Je sais sur quoi je suis assis. Il me rappelle comme si c'était hier. Il dit, je sais sur quoi je suis Et assis. comment il formule le fait qu'il te demande de te mettre avec lui? Bon, il me dit pas ça ouvertement, mais il rentre dans des paramètres pour que je comprenne. Genre comme quoi, comme ça? Genre, il peut pas m'avouer tout de suite. Quand il parle, il me dit, je veux t'aider, tu sais ce que moi je fais. Il me pose des questions, est-ce que tu as déjà fait, tu vois? Avec? Voilà, attends. Et puis il lui dit non, moi mon vieux m'a dit de jamais faire ça. Et puis il dit non. Et puis Jean, il laisse tomber, il sourit, il passe à autre chose. Et puis après, un autre jour quand encore. vous habitez chez lui, là, c'est 2 chambres salon? Non, c'était autant là, c'était studio américain. Vous dormiez dans la même chambre? Sur le même lit? Mais en ce temps-là, je ne dormais pas là-bas d'abord. Non, mais quand tu as commencé à dormir, c'était dans la même chambre? Oui. C'est la technique du chant. Mais tu n'as pas eu peur à aucun moment qu'il essaie de... Attendez. Pardon. Attendez. Attendez, va bien expliquer. Pourquoi tu fais tes jeux comme ça? Attendez, va bien expliquer. Quand tu allais chez lui au début, on n'a pas dit studio américain ici, en Côte d'Ivoire, on connaît studio américain. C'est une pièce. C'est entré couché d'une manière, mais comme ils ont fait un peu de vitre. Bon, c'est dans la Palmeraie, non? Oui, Là-bas, peu importe les le maisons coin là, mais c'est un sont peu... standing haut. Voilà, donc c'était lit superposé. Non? C'est dans le lit, 2 pieds. 2 places, 3 places, un truc comme Et puis tu dormais avec lui dessus. Il n'a pas dit que je dormais, faut pas mélanger non, les je choses. demande. Il On n'a veut pas les dit. détails. Parce que il est devenu famille avec moi d'abord. C'est comme si C'est ton grand il frère. était devenu mon grand frère. Ok, oui, donc là, il n'y a Voilà. pas de Il me raison. rassurait et me disait que je suis ton grand frère, faut pas avoir peur, il n'y a rien, moi, Il je fait veux un juste chat. t'aider C'est la seulement. technique du chat. Mais à quel moment il a fait les avances Quelle alors? technique pour faire quoi? Pour amadouer. Vous la laissez, il va parler. Laissez le jeune va parler. Mais moi-même, je vais les mettre dehors. Demande à Yves. Non, c'est moi ici en train Laissez d'expliquer. le jeune va Moi, s'expliquer. j'ai déjà dit j'ai que pas je les veux pas. Il y a quelqu'un qui dit quoi? Edwige, souvent il y a des situations dans lesquelles on se retrouve par situation. C'est le cas de bébé DJ. C'est qu'il a accepté d'être Ruby, il sautait le gars. C'est tout. C'est là où tu acceptes. Il n'a qu'à dire la vérité. Il n'a qu'à dire qu'il n'aimait pas Ryan. Mais comme Ryan lui offrait la vie qu'il voulait, il a accepté de sortir avec lui. On va comprendre. Il ne faut pas venir mentir que le gars l'avait eu elle. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. On est désolé, mais on n'est pas d'accord. D'accord? Situation fait que tu acceptes. Mais tu ne dis pas qu'on t'avait eu elle. Et puis tu ne mens pas que tu étais mineur. En 2016, il signait avec Arafat. C'est en 2017 il a signé Ryan. Il avait déjà 19 ans. Il était majeur. Ryan même là, il a 32 ans actuellement. Ou bébé DJ a 27 ans, bien 28 ans. Donc entre lui et Ryan, il y a 6 ans de différence. Ryan n'est pas son père ni son oncle. Ryan est de la même catégorie. Ryan est de la même génération que lui. Génération, on dit 10 ans. Ryan est de la même génération. Ryan n'est pas plus vieux que lui. Genre, on va dire que il avait 15 ans, le gars a 30 ans et quelques. Oui, il est en train de mentir là. Il n'a qu'à reconnaître que sa situation là a fait que là, il était serré, il a accepté de sortir avec le gars parce qu'il avait besoin de Jay. Faut pas venir nous dire que le gars l'a violé. On n'est pas un mouton. Nous, on ne boit pas pipi. On ne mange pas caca. On ne mange pas caca. Il n'a qu'à venir, il va assumer. Mais il va venir nous faire comprendre que quelqu'un qui t'a aidé, il a payé, il a tout fait. Il a payé l'école de ton frère. Il a payé la maison de ta maman. Il a payé l'accouchement. Il a payé tout. La personne a essayé de te toucher une fois. Il t'a agressé. C'est-à-dire qu'il a voulu mettre toi ton mangala dans lui, sa bouche. Tu as refusé. Il t'a pas jeté. Parce que lui, il est mouton. Genre, toi, tu es trop intelligent. Toi, tu es le seul garçon d'Abidjan qui peut le yuruku. Quand tu as problème, tu prends ton téléphone, tu l'appelles. Permettez aux gens de vous respecter. Permettez aux gens de comprendre que vous avez le cerveau dans votre tête.
Oui, ta situation peut te permettre d'accepter des choses difficiles. Mais tu vas pas venir dire qu'on t'a DIOL. Et je suis pas d'accord avec vous. Ça, c'est une injure, mais vous insultez les gens. Vous insultez les gens. Là, maintenant, vous insultez les gens. Sinon, il peut reconnaître que c'était chaud, celui. Il était en période de galère. Il a eu à faire quelque chose qu'il ne devait pas faire. Il peut reconnaître. Mais il ne va pas venir prendre le gars pour incriminer le gars. Le gars a fait quoi? Est-ce que c'est le gars qui l'a mis dans cette galère-là? Le gars l'a obligé en rien. Le gars l'a obligé en rien. Moi, un gars, il vient, il me drague. J'ai fille à la maison, je m'en vais écarter pour qu'il n'a qu'à me mourir pour avoir 10 francs pour manger. Je lui ai dit qu'il m'avait eu elle. Pourquoi? Pourquoi je suis méchante comme ça? Quand il partait lui demander là, il me donnait, j'aimais bien. Quand il était dans le problème, là, et puis il appelle pour lui demander là. Donc lui, là, il n'a pas violé le gars. Sinon, il a violé la poche de Ryan aussi. Si c'est ça aussi, c'est que lui, c'est un braqueur. Qui a pris l'autre par les sentiments? Il savait que Ryan était au fond de lui. Il a pris Ryan par les sentiments. C'est un braqueur, c'est un brouteur. C'est une prostituée, c'est ça la vérité. C'est parce que c'est une prostituée. Il faut faire comprendre, il faut le dire aux gens la vérité. Les gens qui aiment la facilité, là. Les gens qui aiment le travail facile, là. Il faut leur dire la vérité, c'est une prostituée. Ben, si tu n'es pas prostituée, tu ne peux pas te comporter comme ça. Si tu n'es pas une pute, tu ne peux pas te... Tu peux pas. Tu peux même pas même. Pourquoi? Pourquoi il sait que quelqu'un est en fond de moi, il sait que quelqu'un veut me mourir, et puis quand il y a un problème d'argent, c'est lui qui appelle. Pourquoi? Et quand il met dormir sur son lit, quand il met habiter chez lui. Et puis il est venu m'asseoir pour dire que il m'a jamais mougou, hein. Il m'a jamais mougou, hein. Il m'a jamais mougou. C'est une fois seulement. Toi aussi, tu fais quel travail en France? Moi, il travaille. Vous voulez voir mes fiches de paye? Oh, mais il dort dehors. Oh, mais il dort chez toi. Aïe. Moi, vous avez déjà montré mes fiches de paye ici. Tu vois quoi? Prochainement, il va te montrer. C'est une djebel. Ça va vous encourager quoi. Si on vous a demandé les victimes. Donc c'est ce que vous conseillez à vos enfants. Et puis demain, venez s'asseoir. Oh, il a séquestré mon petit frère. Ah bon? C'est ce qu'on vous a conseillé. C'est la vie, ça là. C'est ça. Hein? Un mendiant, actuellement sur les réseaux, pas son temps à mendier. Parce que Ryan a refusé. Ryan lui a dit la vérité. Tu n'es pas productif. Ça fait combien de fois j'ai injecté combien de millions sur toi pour chanter. Tu n'as jamais... Tu ne sais pas chanter. Tu ne sais pas chanter, mon frère. Il ne peut plus te produire. Il y a ton petit frère maintenant qui chante. Je vais produire ton petit frère. Folie, il a pris, il n'a pas supporté. Voici où vient sa frustration, puis où vient sa rancœur. Parce qu'il pense, Ryan devait continuer de lui donner l'argent. Ryan devait continuer d'éjecter son argent dans sa musique de merde qui n'avance pas. Parler de ça ici. Non, il faut parler, il ne faut pas les écouter, c'est mon émission. Si tu vois qu'un des deux t'emmerde là, voilà. Tu me dis, je vais le mettre dehors. C'est pour moi, c'est ici, c'est moi qui commande ici. C'est que tu expliques là, ça me fait tellement mal. Tu ne peux pas imaginer. Ton affaire là, ça m'a fait mal. Hein? Parce que j'ai eu l'impression qu'il a freiné ta carrière. Nous, on voit le côté là, mais il y a le côté spirituel. Ou bien, il y a le côté spirituel. Vous êtes ici, nous, on est en hauteur. Hein, pasteur? Tout à fait, oui. On voit le côté spirituel. Parce qu'aujourd'hui, même où tu es là, tu as besoin d'une délivrance. Ça, c'est vrai. Oui, parce que même si tu veux recommencer la musique à chanter, tu ne peux plus briller comme ton étoile devait briller. On t'a pas dit ça?
Il est maudit. Ma prophétesse m'a dit. Ah, d'accord. Sa prophétesse a vu que lui-même, là, il aimait ça. Oui, oui. Sa prophétesse a vu comment il est méchant. Oui, il doit se repentir. Tant que tu ne te repens pas, ça ne va pas aller quelque part. Il faut assumer, même quand on fait des erreurs, on assume. On ne vient pas se jouer les victimes. Tu n'es nullement une victime quelque part. Tant que tu ne vas pas reconnaître, tu ne vas pas dire la vérité, là, tu vas rester où tu es là. Ton modèle que tu es là. Tu vas rester comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de houbi. Même Ryan, même on dit des houbi. Dieu l'a béni. Il a son travail. Chaque fin du mois, ça dit, il est posé. Ils sont au travail le matin, ils rentrent le soir. Il travaille. Il est dans plantation. Lui, là, il n'est pas un vieux comme toi. Il n'est pas dans le matu vu. Voilà, il s'en fait son EVA. C'est son EVA, là. Il a fait qu'il a la grosse voiture. C'est son EVA. Le gars que vous avez fait passer pour le plus grand babatier, c'est lui qui dort dans le studio. Il connaît son niveau de vie. Il sait où sa mère arrive. Il loue maison qu'il peut payer. Sinon, il pourrait louer Dumba maison, 15 chambres salon. Parce que si c'était ce que... S'il était comme... C'est à cause de vous-même qu'il est parti, il a déménagé à la plus grande maison. Et grande maison, même là, c'est André que c'est chambre salon, il a pris. Actuellement, il est dans chambre salon. Parce qu'il y avait trop de personnes chez lui. Vous allez dormir au salon, lui il va s'enfermer dans sa chambre, il va dormir parce que vous étiez trop sur sa vie. Lui-même, là, il connaît son niveau. Sinon, quand vous dites qu'il a, là, il pouvait prendre au moins 3-4 chambres salon. Et puis héberger tous les enfants de la rue, là, pour les Yuruku et tous. Sinon, si c'est pour trouver un enfant habitant qui est dehors, qui traîne à 2 heures, même les petits, ils voient que les gens sont impalés. Même au marché de Makori, avant que moi je ne vienne en France, au marché de Makori, toutes les petites filles qui sont arrêtées là-bas, les policiers les voyaient. À toutes. Si elles ont trop 10 ans, 11 ans. Oui, oui. Au marché de Makori, ils ont fait casser pour faire pont d'ado. Parce que moi, il y a un peu longtemps que je suis en France. Tout là-bas, là, c'était les petites filles. 10 ans, 11 ans, 12 ans. Les policiers même partaient là-bas. Les enfants qui sont dans la rue, qui se promènent partout. Tu finis de manger, quand tu finis de manger, tu vas voir les enfants là, ils vont venir s'asseoir. Ils vont manger restangolo. Si c'était un Yurukusé d'enfants là, de toute façon, vous dites qu'il a un. C'est-à-dire qu'il allait les prendre, tous ces enfants-là, il allait les déposer dans sa maison. Au calme. C'est pas un toit tétard comme toi, ta tomba tête en vrai entonnoir de Grimford là. Connais Grimford? Mamite que les sorciers de Harry Potter là, ils font potion magique là. Ta tête, on dirait moitié de ça. C'est toi là. C'est-à-dire que lui va laisser. C'est-à-dire que c'est sur toi seul. Genre si on t'a demandé là, tu es trop gnognon. Genre si on t'a demandé, ton cul il était en or de toute façon. Si on t'a trop demandé. Quand toi tu marches là, c'est-à-dire que tout ton corps là, c'est-à-dire que si on t'a demandé, toi si tu es moussé, lui son argent s'est multiplié, on t'a demandé quoi? On peut être mauvais comme ça à ce point. On peut refuser, on peut se refuser soi-même. C'est pour ça que ta prophétesse t'a dit, tant que tu ne te réponds pas, tu ne vas jamais réussir. On peut refuser d'accepter la personne qu'on est comme ça. Hein? Tu as expliqué quoi à qui? Cache-toi, c'est mieux. Mieux tu te caches. Oui, oui. Tu fais honte. Que ce soit aux Oubi, que ce soit aux hétéros, tu fais honte. Tu fais honte aux garçons. Ceux qui sont garçons, tu les fais honte. Parce que toi, tu es une minable personne. Tu es juste une minable personne qui ne s'assume pas. Assume-toi. Fais une repentance pour que Dieu puisse te guérir. Si toi-même, tu n'assumes pas ce que tu es. Comme ma VOL, il a pris son... Tu ne sais pas que VOL a ses pénétrations. On t'a dit ça. Il a pris son bangala, il a mis petit son main dans sa bouche. Il a mis petit son main dans sa bouche. Toi qui appelles quand on veut, toi, quelqu'un, c'est-à-dire que le gars, il est couché, tu l'appelles, tu n'as pas de maison, c'est-à-dire que maison, tu n'as pas de maison pour dormir. Il dit, viens dormir chez moi. Et puis c'est toi, il va dire qu'il faut écarter, toi tu as dit non. Et puis tu as dit, il t'a violé. Pourquoi tu mens même?
les gens qui te croient là, mais c'est la partie qui me dépasse. Vous marchez sur vos narines bien. Parce que c'est l'homme qui marche sur son nez. C'est sorcier seul qui peut s'asseoir et puis écouter ce que bébé dit en train de dire. Et puis il va dire que c'est vrai ce que tu dis là. Parce que c'est sorcier qui peut croire ces gens des trucs bizarres là. Parce que nous qui sommes sur terre, nous les êtres humains qui sommes sur terre là. Nous les gens qui ne sommes pas sorciers. Toi tu ne peux pas venir nous dire ça puis nous on croit. Aïe! Tu vas venir nous dire? Le gars, tu as appelé le gars, il va payer ta maison 500 000. Alors, oui, il a besoin de 500 000 payer maison. Et puis, elle te dit, bon, viens, te mourir de 500 000 là. Et puis, toi, tu as dit, tu ne veux pas. Et puis, il te donne 500 000 là. Tu es en payer maison, demain, tu viens encore. Il paye encore. Quand je suis fatigué, il dit, bon, viens, tu as venu dormir sur moi, mon lit. Tu as venu dormir dans ma maison. On va dormir ensemble, toi et puis moi, c'est le même lit là. Et puis tu viens, tu dors, hein, lui, dans la même maison. Vous deux, vous fermez la porte sur vous. Tu sais qu'il veut te mougou. Et puis mater, tu es courageux, hein. Tu es courageux même. Oui, oui. Ça, c'est encourager la médiocrité, quoi. C'est lui, le gars, il te drague, tu es chez toi à la maison. Tu n'arrives pas à payer ta maison. Attends. Il paye. Il est arrivé un moment, il ne paye pas. Tu as plus de maison partie. Tu la payes, il est venu dormir chez toi. Il est venu habiter avec toi. Tu viens, tu dors sur lui, sur le lit, même lit. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, tu positionnes ton boda là. Tu places ton cul comme ça pour lui donner. Tu dors avec lui matin, jusqu'à le soir. Tu dors avec lui. Il va payer moyen pour te donner. Tu as dit que, et puis tu as dit que, il t'a dit, c'était quand? Toi qui as fait comme ça, on dit, et quand tu écartes ton mougou, on te donne 10 000. C'est toi qui as venu dire quand tu as VOL. Tu mens à qui même? Tu mens à qui? Est-ce que lui, il a besoin de te forcer pour te mougou? Situation dans quoi toi tu étais là? Il a besoin de te forcer pour te mougou. Est-ce qu'il a besoin de te forcer pour te mougou? Toi-même, ta situation même te permet d'écarter ton boda pour lui donner. Même si c'est bois, il allait mettre. Tu as venu mentir à qui? C'est à qui tu as venu mentir. Et puis nous, on a encore avalé quoi. Tu vois, nous, on est bêtes. Ils m'ont signalé. T'as apporté le live. T'as apporté le live, bon, ils m'ont signalé. Il a arrêté d'utiliser les thèmes là. T'as apporté le live, pardonnez. Il a commencé à crier. TikTok n'aime pas trop ça. TikTok, pardon, je suis désolé. J'aime pas trop ça. Hein? C'est pas 1 an, c'est pas 2 ans. Tu as envoyé ta soeur, tu as envoyé ta maman, tu as envoyé ton frère, tu as envoyé, il est devenu voir vache à lait. Toi, on te pose la question, mais tu faisais quoi chez lui? Non, le gars là même, il m'a forcé. Il s'est parti chez lui une fois, et il faisait les va-et-vient entre la maison et puis chez lui, et puis il est parti.